sais, j'honore le Christ en toi ce matin particulièrement parce que tu es là à me suivre. Et tu sais combien ne se sont pas réveillés ce matin, mon frère, ma soeur? Combien sont cloués sur les lits d'hôpitaux qui ne savent pas s'ils auront la santé ou pas? J'ai envie de leur dire que par les meurtrissures du Christ, ils sont guéris. Tu sais combien ne voient pas, mais ils parlent. Combien parlent, mais ils ne voient pas. Mon frère, ma soeur, la grâce que tu as reçue ce matin d'être debout, dis merci pour cela. Parce que ça te permet, n'est-ce pas, d'aller vers les opportunités qui sont tiennes, de faire ce dont tu as envie, dans le bon sens, de pouvoir marcher, voir, parler, écouter, sentir, percevoir. Toute cette grâce-là, beaucoup ne l'ont pas eu. Et quand tu te réveilles, tu te mets à te plaindre du genre je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Ce n'est que le matériel. L'essentiel, c'est d'abord d'être en vie. Parce que pour faire tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, il faut d'abord naître et être en bonne santé. Quand tu as déjà reçu cela, tu as déjà reçu cette grâce d'être debout, sur tes deux pieds, de pouvoir marcher, parler, toucher, sentir, dis-toi que tu es quelqu'un de béni, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est une opportunité pour toi parce que tu es dans la logique de la recherche du bien-être, de la recherche de quelque chose qui te fera avancer, de la recherche de ton épanouissement. Alors tu pourras te mouvoir, tu pourras marcher, tu pourras aller vers des opportunités, tu pourras toi-même te forger ce dont tu as envie de faire et dans lequel tu vas te démarquer. Ce matin particulièrement, je parle de ça parce que je veux encourager ceux qui sont sur les lits d'hôpital en leur disant que ce n'est pas une fatalité d'être là, se coucher sur un lit d'hôpital. C'est qu'en même temps, disons-nous que le Seigneur fait toutes choses bien à la perfection. Si vous êtes là, c'est pour que tous ces traitements que vous allez recevoir, votre corps soit régénéré, pour vous permettre d'être d'appoint et de mieux avancer. Vous renaissez en fait. Et dites-vous que d'une manière ou d'une autre, vous êtes une valeur pour nous. Vous êtes une valeur pour la société. Vous êtes une valeur pour notre pays. Parce que quand vous êtes là, les choses se passent différemment. Les choses se passent d'une autre manière. Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Alors si vous êtes là, même si vous êtes couché sur votre lit d'hôpital, chers frères, chères sœurs, bien-aimés, mon frère, ma sœur, ce n'est pas une fatalité. Parce que demain, vous serez d'appoint. Mais en même temps, ce n'est pas votre chambre. N'en faites pas votre palais. Non. Faites tout et tout. Remettez-vous d'appoint. Faites des efforts. Sortez de là. Et puis, souriez à la vie. Revenez-nous très vite en bonne santé dans nos différents lieux de service, dans nos différentes marches, dans nos différentes congrégations. Et demeurez fort dans la foi. Demeurez ferme dans la foi. Que vous êtes guéris par la foi. Voyez les choses telles que le Seigneur voudrait que vous les voyez. Voyez, oui, vivez par la foi et non par la vue. Parce que la foi voit l'invisible, la foi entend l'inaudible et la voix touche l'intouchable. Si la grâce vous a touché ce matin, soyez-en sûr, mon frère, ma soeur. Notre semaine est bénie et vous avez plein de surprises à nous proposer cette semaine. J'honore le Christ en vous. J'honore le glorieux Christ en vous. Et vivement que vous soyez d'appoint. Bonne santé à tous, prompte guérison à tous. À très vite. Shalom.